OK. Bonjour à tous, c'est Exec de la chaîne Airsoft Tactical Sport et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les fondamentaux de tir. Alors, le thème de la vidéo aujourd'hui, ça va être les changements de chargeur à la réplique longue. Je tenais à dire que tout ce qu'on va dire aujourd'hui, ça va être une solution parmi tant d'autres, mais il y a plein de choses qui existent et ça ne veut pas dire qu'on a la vérité absolue, mais on a quelque chose qui fonctionne. Alors, j'ai mis mon porte-plaque pour vous montrer un petit peu mon setup et que vous compreniez mieux la vidéo qui va suivre. Donc ici, je vais avoir des porte-chargeurs quand je vais faire mes rechargements de chargeurs tactiques. À la ceinture, je vais avoir une poche chargeur qu'on appelle le porte-chargeur d'urgence qui me permet d'avoir mon chargeur que je vais chercher rapidement en cas de changement de chargeur rapide. Et ici, je vais avoir ma dump pouch qu'on appelle en fait une poche vide chargeur en français qui nous permet de mettre nos chargeurs vides et que ce soit toujours près de ma poche de chargeur rapide. Alors, la première question, c'est pourquoi on change de chargeur ? C'est facile à y répondre. Il y a un premier cas de figure qui va être on n'a plus de munitions, donc on n'a plus de billes dans sa réplique, dans son chargeur ou quoi que ce soit. Ou alors, on a beaucoup tiré, on sait qu'on est plus ou moins en fin de chargeur, qu'il n'y a presque plus de billes, et du coup, il ne se passe pas grand-chose autour de nous. On va anticiper ce changement de chargeur pour pouvoir repartir sur une action en pleine capacité. Donc, c'est ce qui m'amène à vous expliquer ce premier cas de figure. Donc, on n'a plus de munitions dans sa réplique, et on veut changer de chargeur le plus rapidement possible, ou du moins de manière la plus efficace possible, pour pouvoir repartir en jeu rapidement. Donc j'ai pris ma réplique avec moi, je vais vous montrer ce que ça donne, plus ou moins vitesse réelle pour quand même que vous voyez ce que c'est, en face de vous, puis sur le côté. Exec chargeur. Exec OK. Exec chargeur. Exec OK. Donc là, je vais le refaire devant vous plus lentement, en vous disant ce que je fais. Et puis après, on reviendra sur chaque étape et je vous les détaillerai. Donc là, je tire. Je vois que j'ai plus de billes. Je monte ma réplique avec mon puits de chargeur au niveau de mes yeux. J'enlève mon chargeur vide que je mets dans ma dump pouch. Je prends mon chargeur plein qui est dans ma poche d'urgence. Je viens mettre mon nouveau chargeur en essayant de regarder mon puits de chargement. Je clipse bien dedans. J'appuie sur mon bolt catch, donc l'arrêtoir de culasse sur un M4, et je peux reprendre le tir ou analyser si besoin. Donc là, je vais le refaire devant vous en détaillant vraiment chaque étape pour que vous compreniez bien ce qu'on doit faire. Donc, je suis en train de tirer et là, ma réplique tire plus. Donc, je sais que mon chargeur est vide. Premier réflexe à avoir, ça va être d'annoncer qu'on n'est plus opérationnel pour traiter l'adversaire. Donc, vous annoncez, alors généralement on met son pseudo et ensuite l'action, donc là ça va être exec chargeur. Et là tous ceux qui sont autour de vous, ils savent ça, d'accord ? Première étape, on vient basculer sa réplique en face de soi, avec le puits de chargeur juste en dessous de son regard. Et en fait ça nous permet de garder une vision périphérique et de voir, même si on est en train de regarder son puits de chargement, eh ben, l'œil va capter les mouvements et on saura si des gens arrivent. Donc si on travaille ici, tout ça on ne peut pas le faire et on ne comprendra pas l'action, on ne sera plus dans le mouvement et on sera vraiment focalisé là-dessus. Restez bien là et travaillez comme ça. Donc là j'enlève mon chargeur vide que je viens mettre dans ma dump pouch. Je prends mon nouveau chargeur. Ce nouveau chargeur, je viens le prendre le plus bas possible. Et en fait ça va vous permettre d'avoir une bonne accroche. Et une fois que vous êtes là, donc vous voyez, je suis le plus haut possible sur ce chargeur. Une fois que vous êtes là, ça va être plus facile de pouvoir mettre votre chargeur dans le puits de chargement. Regardez, alors ça c'est un conseil, regardez exclusivement votre puits de chargement, ne regardez pas votre chargeur. Ça va vous permettre de mieux viser. Là, vous clipsez bien votre chargeur. Et dernière étape, donc si toutefois vous avez un système comme ça, il va falloir réappuyer sur le bolt catch. Ou alors un GBBR, ça marche aussi. Si toutefois c'est une plateforme AK, MP5 ou autre, il va falloir réarmer. Et si vous avez un AEG, c'est la dernière étape à faire. Ça veut dire que vous êtes de nouveau opérationnel. Donc là, on se re-annonce. Donc on annonce exec OK. Les gens autour, de nouveau, savent
que vous êtes opérationnel et que vous pouvez reprendre le tir. Donc là, vous pouvez reprendre le tir, ou si l'action est terminée, et bien simplement faire votre analyse et regarder où en sont vos potes. Alors je voulais juste rajouter un petit détail sur la dump pouch. Pourquoi on utilise ça? Parce qu'en vrai, on voit souvent dans les stands de tir ou dans les vidéos de tir réels, les mecs qui jettent leur chargeur par terre. Alors ceux qui veulent le faire en airsoft, tant mieux. Moi je vous le conseille pas, pourquoi? Parce qu'en fait quand on va jeter son chargeur par terre, le premier problème ça va être de mettre un peu des impuretés partout. Et on a des répliques, je vous rappelle c'est plus ou moins des maquettes, et de mettre du sable ou autre dedans, et ben c'est vite les problèmes. Donc une dump pouch, ça va vous permettre de garder votre chargeur propre, et ça c'est pas mal. Et la deuxième chose, qui est très mathématique, c'est qu'un chargeur, généralement, encore plus pour les GBBR, ça coûte cher. Donc balancer son chargeur par terre, vous avez quand même à peu près une chance sur 2 de le fracasser, ou de le perdre, et puis franchement, bon, bah, c'est un peu chiant. Donc moi c'est pas quelque chose que je vous conseille, même en cas d'urgence ultime, parce que quand vous aurez bien drillé ce changement de chargeur rapide, bah, finalement c'est quelque chose qui se passera relativement rapidement et vous n'avez pas gagné énormément de temps à balancer votre chargeur, devoir aller le chercher, etc. Et puis pour une petite anecdote plus réelle, à savoir que les militaires le font aussi de moins en moins sur le terrain, parce qu'à savoir qu'ils emportent des munitions avec eux qui ne sont pas forcément dans des chargeurs, et s'ils jetaient tous leurs chargeurs tout le temps, et ben ils se retrouvaient avec juste des munitions dans le sac à dos et plus de chargeurs pour pouvoir les remplir. Et c'est déjà arrivé, il y a déjà du rétex là-dessus. Donc même eux ont tendance maintenant à de moins en moins le faire, ou vraiment en cas d'urgence où il faut gagner un maximum de temps. Et dernière action qui va clore ce changement de chargeur rapide, donc ça vous n'êtes pas obligé de le faire instantanément, mais quand il y a une pause dans l'action qui est en train de se passer, et ben ça va être de remettre un chargeur dans votre poche chargeur d'urgence. Donc vous allez prendre un chargeur et vous allez le mettre, alors petit tips, moi je le fais comme ça, d'autres le mettent dans l'autre sens, mais mon chargeur, je viens le mettre dans ce sens-là, d'accord? Ce qui fait que quand je viens le prendre, ma main, je peux directement le mettre comme ça. D'autres le mettent dans l'autre sens, alors je vous avoue que je ne sais pas trop du coup comment ils font avec leurs mains, mais les deux solutions sont possibles. Et là, une fois que vous avez fait ça, ben vous êtes de nouveau opérationnel si toutefois vous devez refaire un changement de chargeur rapide. Donc on en vient au deuxième type de changement de chargeur qui est le changement de chargeur tactique. Donc là, on a toujours des munitions dans notre réplique, on a toujours des billes dans notre chargeur. Mais alors, soit on sait qu'on a beaucoup tiré et on veut repartir en pleine capacité, ou alors on peut faire ce qu'on appelle un contrôle personnel de sécurité. Sur un AEG, ça n'a pas trop d'intérêt, mais c'est ce qui se fait en tout cas avec une vraie arme. En fait, on vient regarder s'il nous reste des billes dans notre chargeur et si on a une cartouche qui est chambrée. Alors nous, sur une réplique, on ne verra jamais si on a une bille dans le bloc hop-up. Et dans le chargeur, on pourra uniquement voir si on a une bille. Sur la vidéo avec les PA, ça se verra un petit peu plus parce que tout est ouvert. Et du coup, on voit plus les billes qu'on a encore dans notre chargeur. Alors le rôle numéro 1 de ce changement de chargeur, ça va être de minimiser le temps sans munitions, sans billes, dans sa réplique. Donc comme tout à l'heure, je vais vous le refaire à vitesse plus ou moins réelle en face de vous et sur le côté pour que vous voyez bien. Alors pour contextualiser, il ne se passe rien, l'action est terminée et on sait que c'est calme pendant un moment. On sait aussi qu'on a tiré beaucoup de billes, donc on va faire ce changement de chargeur tactique afin de repartir avec le maximum de munitions dans notre réplique. Exec chargeur. Exec OK. Exec chargeur. Exec OK. Je vais le refaire mais en vous le détaillant. Donc, première chose à faire, on annonce à ses coéquipiers qu'on va changer de chargeur. Donc là, on s'annonce, exec chargeur. On peut le dire de manière plus calme que tout à l'heure, parce qu'en fait, il n'y a pas d'action. Tout le monde est calme, donc il suffit de l'annoncer de cette manière-là. Cette fois-ci, on ne va pas toucher le chargeur qui est sur la réplique, mais on va chercher son chargeur qui est sur son porte-plaque. Je viens le prendre, je viens le mettre de cette manière, donc on dit en L, et là, je le change, et comme vous voyez, je minimise le temps où j'ai pas de billes dans ma réplique. Ce chargeur, je ne vais pas le mettre dans ma dump pouch, mais je le remets sur mon porte-plaque. Ce qui fait que sur mon porte-plaque, j'ai toujours des chargeurs où il y a des billes dedans. Ensuite, dernière chose, c'est qu'on a fini cette manipulation, on annonce à ses coéquipiers qu'on a fini, et on peut dire exec OK. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que là, il va falloir toujours que vous preniez vos chargeurs dans un ordre précis. Pas un ordre précis que je vous donne, mais un ordre précis que vous choisissez. Moi, typiquement, je commence de la gauche vers la droite.
pouvez faire l'inverse. Mais l'idée, c'est de savoir que, ok, vous avez commencé ici, donc le prochain, ça sera là, et ensuite, ce sera là. Rien ne vous empêche aussi, par exemple, quand vous remettez votre chargeur, de le mettre dans l'autre sens. Ce qui fait que visuellement, quand vous regardez, ok, vous savez que celui-là, il est presque vide, par contre, celui-là, il est plein. Moi, je travaille comme ça. Il y en a qui travaillent avec des codes couleurs, typiquement qui ont une couleur d'un côté, une couleur de l'autre. Enfin, il y a plein de choses possibles, juste pensez bien à garder cet ordre-là. Et pour finir, si je peux vous donner d'autres conseils, c'est que donc là, moi je le fais en L, certains n'y arrivent pas trop, et sur certaines répliques, c'est compliqué aussi de le faire. Il y a d'autres techniques qui marchent plus souvent, c'est de venir plaquer son chargeur le long en fait, du puits de chargement, et ce qui fait que quand vous les pincez comme ça, vous enlevez le premier, vous pouvez mettre le deuxième. Alors, c'est une technique que j'aime moins parce qu'en fonction de si je remets mon chargeur, si je mets pas assez haut, en fait, quand je vais enlever, je ne vais pas pouvoir remettre comme il faut. Donc si toutefois vous optez pour cette technique-là, pensez vraiment bien à mettre le chargeur très haut pour qu'il se clipse bien dedans et qu'il ne s'enlève pas. Alors j'en ai fini avec la description de ces techniques de changement de chargeur. Comme d'habitude, je vais essayer de vous donner des exercices pour que vous puissiez driller ça chez vous. Parce que les changements de chargeur, il n'y a pas de secret, il va falloir vraiment driller étape par étape pour pouvoir ensuite accélérer et avoir des mouvements qui sont rapides et du coup efficaces. Alors pour s'entraîner au changement de chargeur rapide, il vous suffit en fait d'avoir un chargeur vide complètement et un chargeur plein dans votre poche de chargeur d'urgence. Et ça vous permet en boucle de travailler où vous tirez, vous sentez que vous n'avez plus de billes, vous annoncez exec chargeur, vous prenez votre nouveau chargeur, on pense toujours la réplique devant soi pour voir ce qui se passe. Exec OK. Donc du coup ça vous pouvez le faire en boucle. Exec chargeur, on prend le nouveau, exec OK, et etc. en fait. Il suffit simplement de remettre ce chargeur plein dans sa poche chargeur d'urgence et de remettre le vide dans sa réplique. Et pour driller le changement de chargeur tactique, voilà, il n'y a pas de manip à faire avec des chargeurs vides ou pleins. Il suffit simplement d'avoir des chargeurs sur vous. Pensez juste à bien driller en prenant chaque emplacement de vos chargeurs. Ça vous permet de ne pas tout le temps faire le même endroit et de voir les difficultés en fonction de votre gilet, ce qui bloque ou ce qui bloque pas. Voilà pour ce que je pouvais dire sur les changements de chargeur. Je vais vous refaire une vidéo qui va arriver prochainement sur ces mêmes techniques mais avec le PA, parce que c'est quand même un petit peu différent de ce qu'on peut faire avec une réplique longue. En tout cas, merci d'être arrivé jusque-là. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que vous allez driller un petit peu pour vous améliorer dans ces changements de chargeur. Vous êtes de plus en plus à nous suivre sur YouTube et ça, c'est vraiment cool parce que tout ce qu'on fait, au moins, ça vous sert et ça nous fait plaisir. Merci pour tous les retours qu'on a sur les réseaux. Ça aussi, ça nous motive à faire plus. Donc, pour faire le YouTuber, abonnez-vous, mettez la cloche, mettez des likes parce que ça nous aide vachement à être référencés. En attendant, moi je vous dis à bientôt ici ou sur les terrains.